Alors, salut à tout le monde, me revoilà pour une nouvelle vidéo de la saga Feng Shui, en tout cas saga, que j'ai voulu sur 21 vidéos. Alors, évidemment, je suis allée beaucoup moins vite que je le souhaitais, puisque finalement, je ne vais faire que aujourd'hui la sixième, voilà, sur un total de 21. Alors, les petits mots que je voudrais vous dire avant de faire cette vidéo qui va être, vous allez voir, très pratique, parce que je sais que vous adorez ça. Je vais faire une analyse de plan et pour cause, parce que ce sixième volet, je veux le consacrer finalement au bagua. Voilà, jusqu'à présent, j'ai beaucoup traité des extérieurs, de l'environnement, j'ai parlé de géobiologie. Et donc j'essaye d'être cohérente, de suivre pas à pas le système que l'on est censé suivre quand on fait une expertise Feng Shui. Et donc, eh bien, avant même de rentrer maintenant à l'intérieur, on va s'attaquer finalement au plan et au positionnement du bagua et comment finalement on peut analyser ce bagua au mieux. Alors c'est quelque chose que j'ai déjà fait évidemment dans plusieurs vidéos. Pourquoi? Parce que évidemment c'est très pratique et puis ça vous permet de ressentir finalement, de vous aider peut-être vous-même à évaluer le plan de votre chez vous. Alors, les quelques petits mots que je voudrais commencer, que je voudrais dire avant d'attaquer ce plan qui est fort intéressant, c'est pour ça évidemment que je l'ai choisi. Je voudrais faire un petit mot, une petite parenthèse, donc on va essayer de faire court, ce qui n'est pas toujours mon fort. De faire court, pourquoi? Alors, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo en live. Alors ça, c'est aussi le petit message, parce qu'il y a des gens qui m'ont fait un message, qui m'ont dit sur YouTube, ah dommage, on n'a pas été conviés à cette vidéo en live. Alors ça, c'est pour vous dire qu'en fait, la vidéo live, je la fais sur une autre plateforme, qui est la plateforme LearnyBox. Et donc, finalement, pour vous inviter éventuellement à suivre les lives quand je les fais, parce que ça vous permet de poser des questions en direct, eh bien, ce que je vous conseille, si vous n'êtes toujours pas inscrit en fait au niveau de mon site internet, eh bien c'est de vous inscrire. Vous allez sur laurencedujardin.com et puis là vous avez la possibilité de vous inscrire. Du coup vous serez obligatoirement dans mon fichier et du coup vous serez obligatoirement, j'ai envie de dire, tenu au courant de tous les événements que je propose, y compris les lives sur l'Ornibox. Du coup vous pouvez vous inscrire ensuite et donc participer au live. Maintenant, vous avez toujours la possibilité de les voir en replay. Donc pareil, vous allez sur le site laurencedujardin.com et vous allez voir sur la page de bienvenue, tout est expliqué, vous avez des liens qui vous permettent aussi de voir les derniers replays, de voir voilà, et surtout du coup de vous inscrire dans cette session-là et encore une fois de pouvoir poser vos questions en direct. Alors, ça, c'était la première parenthèse. La deuxième, il y a quelqu'un qui, il n'y a pas longtemps, qui était éventuellement intéressé par mon cycle de formation de Feng Shui en ligne, qui me dit oui, qui me pose plein de questions, qui me dit oui, mais comment sont vos vidéos? Parce que j'adore vos vidéos. Vous allez rire, mais bon, des fois, vous partez un peu dans tous les sens et puis finalement, on n'a pas la promesse du début de la vidéo. Alors, j'avoue que j'ai été un petit peu surprise quand même parce que c'est vrai que je sais que des fois, je pars un peu dans tous les sens parce que finalement, il y a toujours beaucoup d'infos à vous dire, mais je crois que je retombe toujours plus ou moins sur mes pattes. Enfin, c'est pas du tout pour me défendre de cette gentille, j'ai envie de dire, remarque. Et puis, de toute façon, je l'accepte et je la prends avec beaucoup de... Enfin voilà, moi je suis toujours très ouverte et puis on est tous là pour se remettre en cause et s'améliorer. Donc l'idée, moi quand je fais des vidéos, c'est parce que je sens que j'ai besoin de vous transmettre à la fois une énergie, au-delà, je pense que je l'ai déjà dit plusieurs fois, au-delà d'une réelle connaissance, au-delà d'une réelle information. Vous savez, on n'est qu'énergie et qu'à partir du moment où je fais mes vidéos, eh bien, je vous transmets aussi de l'énergie au travers de ce que je suis. Et ça, c'est très important. Et du coup, je rebondis aussi pour répondre à la question de cette personne, et qui est peut-être une question que vous vous posez aussi.
la formation en ligne que j'ai mise en place, je l'ai mise en place parce que bah, je peux pas être partout, que des fois c'est pas évident de pouvoir proposer des formations où les gens peuvent se rendre, j'ai envie de dire en présentiel, et donc cette formule en direct, elle est vachement bien parce que elle est quand même très très complète. Vous avez des PDF, vous avez des vidéos, et ce sont des PDF complets et les vidéos du coup sont très précises. C'est-à-dire que là, c'est pas comme je fais là, parce que finalement, là, je fais une vidéo un petit peu en live, j'ai envie de dire, elle est enregistrée, mais je m'y reprends pas 15 fois. Et donc, il se peut, oui, que je parte à droite et à gauche. Mais dans les vidéos de la formation, je suis en fait très, très précisément le canevas, en fait, de mes PDF. Et le travail des vidéos, en fait, est exactement le travail que je fais quand je fais la formation en direct avec des gens qui sont devant moi, c'est-à-dire que j'explique, j'étaye d'exemples, etc., etc. Donc c'est vraiment à la fois extrêmement précis, extrêmement complet et extrêmement énergétique, parce que je tiens à le rappeler encore une fois, on transmet de l'énergie. Et j'ai eu encore une remarque de quelqu'un qui a suivi, en fait, chez qui j'ai fait une expertise Feng Shui. Elle se reconnaîtra peut-être si elle voit cette vidéo, parce que c'est il n'y a pas longtemps. Ça a créé énormément de bouleversements, voilà, de transformations extrêmement positives. Donc ça fait plaisir aussi, je le dis aussi pour tous les gens, j'ai envie de dire chez qui je suis allée faire des expertises ou même à distance, etc., d'avoir des nouvelles sur le suivi, parce que je sais inévitablement que ça va bouleverser, que ça va créer plein de changements. Mais ce qui est super, c'est que bah, les gens me tiennent au courant, voilà, parce que c'est aussi pour ça que je le fais, voilà. Donc ça, c'est un autre message. Et donc, j'en reviens à cette personne, voilà, qui finalement est revenue vers moi. Elle m'a envoyé, d'ailleurs, je la remercie au passage, elle m'a envoyé une amie qui a fait la formation, enfin qui suit la formation, qui est super contente et qui aussi a pris, vous allez me dire je vends ma sauce pour le moment, mais non, en même temps j'explique, voilà, je fais un travail et ce qui est intéressant c'est de savoir qu'il existe pour que les gens puissent en disposer, sinon je vois pas à quoi ça sert. Et donc cette personne avait suivi la formation et elle a pris, vous savez, 1 heure de coaching, et c'est génial parce que vous voyez, avec juste 1 heure, et je le redis encore pour les gens qui suivent éventuellement la formation, ou si vous êtes intéressé pour suivre la formation, si vous avez aussi envie d'une expertise, ça peut être le moyen de coupler les deux. Pourquoi? Parce que vraiment en 1 heure de temps, moi je décode à une vitesse supersonique, et donc à partir du moment où vous avez déjà démarré la formation, où vous êtes déjà bien au fait des notions, eh bien en 1 heure, en fait, on va faire le tour et on va aller très vite, et du coup, je vous permets d'y voir beaucoup plus clair sur votre intérieur. Donc j'ai envie de dire, dans un sens ou dans l'autre, tout est possible, dans le sens où cette amie, cette cliente qui m'a envoyé quelqu'un, mais qui là, du coup, s'est inscrite à la formation, et c'est là où je voulais en venir quand même. Donc, vous voyez, je perds pas le fil quand même. Eh bien, m'a dit, oh là là, j'ai démarré la formation, mais la vache, ça envoie, voilà, elle me dit, j'ai à peine commencé que je suis tombée malade pendant 1 semaine ou je sais plus, quelques jours. Tout ça pour dire que, voilà, ça fait un gros nettoyage, surtout que la formation démarre vraiment par une purification. Donc, comment ça se passe? Eh ben, vous avez toutes les informations et vous avez des consignes. Voilà, c'est-à-dire que l'idée, comme on me demande toujours en combien de temps on peut suivre cette formation, tout dépend de chacun, de la vitesse d'intégration. Et en fait, vous pouvez suivre ça, voilà, ça peut être en 6 mois, un module par mois, parce qu'il y a 6 gros modules. Voilà, bon, ça c'était l'autre parenthèse que je voulais vous faire au niveau de la formation Feng Shui. Et donc là, on va démarrer sur cette histoire du bagua. Donc même si j'ai fait plein déjà de vidéos, ça va être une nouvelle vidéo que sur le bagua. Et les suivantes, vous allez voir que je vais traiter, je pense que la prochaine fois, je ferai l'abondance, et puis après, la zone amour, etc., etc., pour que vous compreniez bien la signification des zones et finalement comment vous pouvez les améliorer chez vous. Voilà. Alors, donc je vais y venir sur le bagua. Donc le bagua, vous savez bien, c'est l'outil indispensable qui nous permet de décoder un lieu quel qu'il soit, hein, que ce soit un château, un immeuble de 7 étages, un studio, etc. Ça va toujours être un outil essentiel
qui va à la fois nous permettre d'analyser, et ça encore je le redis parce qu'il y a beaucoup de gens qui se mélangent les pinceaux, ça va à la fois nous aider à analyser dans quoi on met les pieds, donc qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça nous dit, donc au niveau du plan général, et ensuite le même outil va être utilisé pour chaque pièce pour aller beaucoup plus en profondeur, et je vous dis, c'est comme on rentre dans un entonnoir et puis qui se rétrécit au fur et à mesure, et qui va nous permettre de voir qu'est-ce que ça dit dans chaque pièce et comment on peut dynamiser telle et telle zone de chaque pièce. Voilà. Donc voilà. Donc là, je vais vous parler de ce plan. De toute façon, je vais vous le remettre, vous savez, en parallèle de la vidéo, parce qu'il est très très intéressant. Voilà, c'est ce plan-là. Voilà. Alors vous allez voir qu'en fait, sur ce plan, on rentre. Alors l'ouest déjà, l'ouest se trouve où déjà non, alors déjà je ne le mettais pas dans le bon sens. L'ouest se trouve en fait dans l'abondance. Donc je vous rappelle toutes les zones, vous savez bien. On rentre dans ce sens-là, et à partir du moment où on rentre dans ce sens-là, on a l'abondance, la réputation, l'amour, les projets, l'aide extérieure, la carrière, la connaissance, amour de soi, et puis la santé famille. Voilà. Et puis vous savez bien qu'on relie les axes entre eux, hein, donc l'axe d'ancrage avec les zones amour, l'axe de connexion avec l'abondance et l'aide extérieure, l'axe de l'être avec la réputation et la carrière, et enfin l'axe du temps avec le passé, la famille, etc. Et puis les projets, l'avenir, les enfants. Bon. Qu'est-ce qu'on voit dans ce plan qui est intéressant? Alors, d'abord, on voit que l'Ouest est dans la zone abondance. Alors, on peut se dire, ok, il y a donc une problématique au niveau de l'abondance, c'est-à-dire de ma connexion avec la source de tout ce qui est, c'est-à-dire avec la source finalement de mon essence. Vous voyez, donc on est bien loin. Alors c'est peut-être ça, je vais y revenir, vous inquiétez pas, je ne perds pas le fil, mais il y a une chose qui est importante de rappeler. Comme tout outil, comme n'importe quoi, la lecture des choses est toujours différente selon évidemment notre vision et donc finalement notre niveau de conscience et notre niveau d'énergie. Voilà pourquoi les gens sont des fois étonnés comment je pratique le feng shui, parce que on va quand même très très en profondeur des notions, et on n'est pas juste là encore une fois pour utiliser le feng shui juste comme une espèce de solution magique qui va résoudre tous nos problèmes, hein. Et d'abord parce qu'on n'est pas là pour résoudre nos problèmes, mais pour vivre nos expériences avec plus de conscience, pour justement éviter les expériences, ou en tout cas passer entre les gouttes ou les vivre différemment. Et donc je rappelle finalement que ce qui est extraordinaire dans l'outil du feng shui, c'est que finalement, la maison, n'oublions pas que la maison est un espace de matière, un espace matériel qui nous permet à la fois de nous relier à la terre et de nous relier au ciel. Donc ce que je voudrais dire, si vous voulez, c'est que moi, ma manière finalement de faire le feng shui, c'est un travail qui nous permet évidemment de retrouver un alignement et une connexion à notre source, donc dans notre cœur, et dans un alignement avec la terre, avec notre ancrage et avec l'énergie cosmique et le ciel. Et que donc les maisons, évidemment, parfois que nous habitons, sont à notre image et ont été construites finalement à notre image, c'est-à-dire dans un manque de conscience, dans un manque d'alignement et de connexion avec l'énergie de la Terre et avec l'énergie cosmique tout simplement. Et finalement, le feng shui, à quoi ça sert? Eh bien, ça sert finalement à décoder ce manque de conscience, ce manque d'alignement, ce manque de connexion avec toutes les énergies qui sont disponibles, et de reprendre la conscience dessus pour reprendre la maîtrise, et donc travailler cet intérieur, travailler finalement cette spiritualité qui devrait exister dans la matière au travers de notre maison. Vous voyez, c'est extrêmement important de voir à quoi ça sert. Donc ça veut dire que c'est jamais grave finalement ce qu'on peut trouver, c'est juste merveilleux parce que ça va nous permettre encore une fois d'identifier en profondeur avec précision
la source du malaise. Qu'est-ce qui fait que nous ne sommes pas alignés? Qu'est-ce qui fait que nous ne sommes pas suffisamment ancrés à la Terre? Et qu'est-ce qui fait que nous ne sommes pas capables de recevoir l'énergie comme il faut pour finalement disposer, retourner encore une fois à la dimension sacrée qui est la nôtre et que l'on peut mettre en place dans notre maison. Voilà. Donc, quelque part, ben oui, c'est un peu le niveau au-dessus. Pourquoi? Parce que finalement, ce qui est normal, on est tous pareils. Quand on est dans des difficultés, on cherche à les résoudre. Donc, évidemment, on cherche avant tout des systèmes qui peuvent nous apporter des solutions. Mais il n'y a rien à faire. Il est temps de comprendre que tous ces outils qui sont à nos dispositions sont uniquement là pour nous permettre de retrouver plus de conscience, plus de connaissance de nous-mêmes, plus de connaissance des énergies qui sont autour de nous, pour refaire le lien à la fois avec nous et avec les énergies qui sont autour de nous. Voilà. Et travailler dans une dimension plus sacrée. Vous l'avez compris si vous avez vu depuis un moment mes dernières vidéos. Je pense qu'il y a un axe qui a changé vraiment. J'essaye de vous parler de plein de choses complètement différemment. D'ailleurs, je m'excuse d'ailleurs en passant, c'est une autre petite parenthèse sur ma dernière vidéo qui, je crois, illustrait parfaitement les énergies de début d'année qui étaient un petit peu complexes. Pour le coup, on y est toujours un petit peu parce que je rappelle que sans être une spécialiste de l'astrologie, nous sommes déjà. Donc j'espère que la communication va bien se passer dans ce que je suis en train de vous transmettre. Nous sommes déjà dans les énergies du Mercure, du fameux Mercure rétrograde dont on parle tout le temps, qui concrètement démarre le 17 février et se termine le 15 mars. Donc ça ne veut pas dire que un peu avant ou un peu après le 15 mars, rien ne va plus, tout va marcher à l'envers, mais vous savez bien que c'est une période qui nous invite à beaucoup plus d'introspection. C'est pas obligatoirement évidemment des énergies qui sont hyper fluides, hyper favorables pour mettre en avant des projets. Donc pour nous qui sommes vraiment dans un projet extrêmement important, vous le savez déjà depuis un moment, qui est lié à Be Love Be Happy mais qui va bien au-delà, eh bien on continue d'aller en profondeur sur le projet, mais les contacts vraiment concrets et plus reliés à la terre matérielle, moi je vais les prendre après le 15 mars parce que c'est vrai qu'on dit vraiment que toute signature de contrat, toute chose comme ça, il faut quand même éviter pendant cette période. Voilà. Donc c'est peut-être le moment pour vous d'aller encore une fois beaucoup plus en profondeur de votre intérieur et encore une fois mon analyse d'aujourd'hui va vous y aider. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus par rapport à ce Mercure rétrograde? Oui, je disais qu'effectivement ma dernière vidéo sur le chiffre 5, c'est quand même comique, parce que je me suis aperçue que c'était vraiment... c'était très très décousu. Là, pour le coup, je le reconnais. Et en plus, c'était quand même drôle, parce qu'à un moment donné, comme quoi il n'y a pas de hasard, ça ne se contrôle pas. Il y a un moment où j'ai dit, je vais vous dire quelque chose que j'ai découvert, et hop, tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, le son s'est arrêté. Enfin, c'est invraisemblable. Donc, je me suis quand même questionnée, j'ai découvert ça assez vite, et je me suis vraiment questionnée, est-ce que je laisse cette vidéo ou pas? Et finalement, je me suis dit, voilà, pourquoi on est là tous? On n'est pas là, encore une fois, pour faire les beaux, on n'est pas là pour être parfait, on n'est pas là pour... voilà, on doit travailler à sortir du jugement, on doit travailler à s'accepter tel que l'on est. Et encore une fois, il y a des fois, on est peut-être plus juste qu'à d'autres moments. Il y a des fois, on est plus aligné qu'à d'autres moments. Mais ce que je trouve le plus important, finalement, c'est, encore une fois, c'est d'en avoir conscience. Et puis, c'est de prendre plaisir à transmettre de l'énergie, à transmettre de l'information. Et c'est ce que j'essaye de faire dans mes vidéos. Voilà, c'est pas spécialement pour me mettre en lumière, mais c'est vraiment parce que des fois, je crois que je me mets plutôt en porte-à-faux que vraiment autrement. Mais j'essaye de travailler à m'assumer tel que je suis. Et puis voilà, et puis c'est comme ça. Des fois, je vous dis, c'est comme il faut. Puis des fois, c'est un peu n'importe quoi. Et donc, l'autre mot que je voudrais dire sur le chiffre 5, s'il n'est pas passé dans la dernière vidéo, c'est que finalement, ce que j'ai vraiment découvert, c'est que le chiffre 5 est vraiment le chiffre de l'initié. Vous voyez, au-delà du 7, le 7, c'est comme si c'était presque une étape d'après. D'ailleurs, en numérologie, c'est après le 5, donc pour moi, c'est logique. C'est-à-dire que le 5, c'est le chemin qui va vous faire rencontrer des changements,
qui ne sont pas prévus, et qui vont faire que justement au travers de tous ces changements, au travers de toutes ces expériences que vous allez vivre, eh bien vous allez accélérer finalement votre évolution, parce que vous allez, le chemin du 5 est vraiment le chemin de l'initié, le chemin de l'étoile à 5 branches, le chemin qui nous mène de la nature humaine à la nature divine. Donc c'est un chiffre qui est vachement fort. Donc imaginez que de manière universelle, 2021 va être une année 5 pour l'humanité entière, et que là on est en train de le préparer. Donc on voit déjà que c'est quand même un peu le bordel à tout niveau en dehors du virus et compagnie. J'ai pas envie du tout de parler de ça parce que voilà, on en parle suffisamment, mais probablement qu'il y a des choses qui doivent se passer pour amener encore beaucoup de changements l'année prochaine. Donc je pense que 2020 et 2021 vont être des années voilà, où il va se passer beaucoup de trucs. Et bon, bah, moi, vous savez bien, je l'ai déjà dit plein de fois, je suis un chemin de vie 5 dans une année 5. Donc le chiffre 5 me parle très très fort. Et c'est encore pour donner de l'espoir ou rappeler à tous ceux qui sont soit dans une année 5 ou chemin de vie 5 comme moi, et bien que ce sont des vies de changement perpétuel, et que ça sert à rien de vouloir s'accrocher à des statuts, à des situations, à plein de choses qui nous apportent une forme de sécurité. Voilà, c'est très important parce que c'est par ces changements-là qu'on avance. Et le 5, justement, fait aussi que, eh bien, des fois, on peut avoir l'impression de repartir en arrière. Et je pense que c'était ce que j'avais dit qui était passé à l'as. On peut avoir la sensation de repartir en arrière. Pourquoi? Parce que, eh bien, comme finalement les périodes rétrogrades, parce qu'il y a besoin d'ajustement. C'est on change de, vous voyez, comme là, moi, par exemple, j'ai plus de maison depuis un moment. En fait, je suis entre Paris, la Normandie, mais quelque part, je n'ai plus de maison à moi depuis que j'ai déménagé de Bruxelles l'année dernière. Et donc, c'est un gros moment de transition qui n'est pas obligatoirement confortable, qui n'apporte pas vraiment de sécurité, mais qui est un moment important de transition pour réajuster des choses et pour mettre en place le nouveau pour la suite. Voilà. Donc, je vais me dépêcher parce que je vois que c'est déjà 21 minutes et que j'ai pas fait le plan. Donc, vous allez peut-être m'en vouloir, mais vous allez voir, je vais aller vite et je vais vous expliquer. Donc là, on revient sur le plan définitivement. Donc, vous avez l'Ouest donc qui est en abondance. Donc, comme je vous disais, qui exprime la connexion à la source. Mais qu'est-ce qu'on voit? Donc, ça veut dire que l'Ouest, vous savez bien, je vous le rappelle, c'est l'endroit des plus grosses difficultés. Donc, vous l'avez ici en abondance. Et en fait, ça donne sur la terrasse. Alors, je vous rappelle aussi un autre principe du Feng Shui quand vous placez votre bagua. La terrasse, si elle est attenante, enfin voilà, elle est attenante évidemment à l'appartement, mais surtout si elle est couverte, fait partie du bagua. Et que l'endroit des zones où c'est le plus important, c'est le cœur des zones. Donc ça veut dire que ici finalement, vous allez avoir le cœur de la zone abondance qui est sur la terrasse, donc qui est dehors et qui en plus est à l'ouest. Donc on se dit aïe aïe aïe. A priori, c'est quelqu'un qui a du mal à se connecter finalement à la source. Et puis vous savez bien, donc on regarde en diagonale et puis de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? C'est fort intéressant. On a l'entrée dans l'aide extérieure. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit finalement que l'entrée, c'est comme un petit couloir, vous voyez, qui est complètement enfermé et qui touche une buanderie. Donc une buanderie, c'est des énergies plutôt basses, évidemment, des fréquences plutôt basses. Et c'est de l'eau. Donc de l'eau dans la réputation. Hein. L'entrée est une zone réputation à part entière. Donc ça veut dire que et ben, on a de l'eau dans du feu, on est très à l'étroit, donc clairement, là, il y a l'énergie, en plus, l'entrée est dans cette zone-là, parce que l'entrée aurait pu être au centre, donc on voit bien qu'il y a un vrai problème pour accueillir l'énergie, et donc à partir du moment où on n'accueille pas l'énergie, c'est au niveau de notre chakra, quand on voit au niveau de notre corps, c'est notre chakra coronal. Notre chakra coronal, c'est toutes nos limitations, tout est fermé ici. Hein. C'est quand on regarde l'énergie cosmotellurique, hein, entre en haut et en bas, et ben ici, si c'est tout fermé, on ne peut pas recevoir l'énergie cosmique, on ne peut pas recevoir l'énergie de la source. Donc là, on voit bien qu'il y a un vrai problème au niveau de... Voilà. Et puis, on voit bien aussi que toute la zone carrière, et même si la carrière est régie par l'eau, et bien là,
Vous voyez bien qu'on n'a que des pièces avec des déperditions d'énergie, puisque c'est l'eau qui s'en va dans les égouts, on a la salle de bain, on a les WC, on a la buanderie. Donc on voit bien que probablement au niveau de la force intérieure, parce que la carrière c'est aussi la force intérieure, eh bien il y a beaucoup d'émotions qui font que on n'est pas vraiment dans un processus qui nous permet d'être vraiment dans notre force, de nous mettre en lumière et donc nous permettre de nous ouvrir pour recevoir l'abondance, puisqu'encore une fois, pour recevoir, il faut pouvoir nous ouvrir. Mais la plupart du temps, on ne s'ouvre pas parce qu'on a des résistances, parce qu'on ne veut pas se mettre en lumière, on veut plutôt se sécuriser probablement, voilà, se mettre bien s'enfermer dans quelque chose. Mais du coup, si on s'enferme, en toute logique, on ne peut pas recevoir. Donc attention aussi à ça. Et puis, donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire autre chose. On peut dire que on voit que toute la partie gauche, toute la partie passée est dehors. Donc, aussi bien l'abondance, la vitalité famille, l'amour de soi. Ok, donc ça veut dire que clairement ici, on voit bien qu'entre la carrière qui est régie, qui est dans l'eau, la réputation et l'aide extérieure qui est quelque part un petit couloir très étroit, toute l'abondance à l'ouest, sur la terrasse, au même titre que la vitalité famille, l'amour de soi, etc., on voit bien qu'il y a un problème avec ça. C'est-à-dire que probablement au niveau d'où on vient, de qu'est-ce qu'on porte, et on n'y est pas au niveau de l'amour de soi, de la famille. Il y a probablement tout un tas de problématiques qu'on n'a pas résolues, qu'on n'a pas mis en lumière. C'est-à-dire que tant que c'est pas mis en lumière, on ne peut pas en prendre conscience. Et tant qu'on n'en a pas pris conscience, quelque part, on ne peut pas les accepter pour s'en détacher. Plus que s'en libérer. Hein. J'insiste bien sur les termes, parce que s'en libérer, ça veut dire comme si on voulait les supprimer. On ne supprimera jamais des choses que l'on a vécues. On va juste se permettre de se détacher, c'est-à-dire de prendre de la hauteur, c'est-à-dire de la hauteur en sortant de l'histoire. Vous savez bien, c'est pas, je vais pas supprimer mon histoire comme ça. Je vais juste la regarder autrement, c'est-à-dire que voilà, le 5, je passe au niveau divin, c'est-à-dire que je me permets de me reconnecter beaucoup plus à mon vrai potentiel et pas ce que je crois être mon potentiel de mon histoire. Parce que du coup, sinon, je suis toujours attachée dans l'histoire, embringuée à peut-être pas vouloir voir des choses qui me déplaisent, et puis surtout à essayer de faire que ma vie m'apporte le potentiel. Alors que c'est pas la vie qui nous apporte le potentiel, c'est nous qui sommes le potentiel. Et parce que justement on active notre potentiel, on met en route une autre vie, on met en route un autre système, on crée quelque chose à partir de ce que l'on est vraiment. Et là, ça devient intéressant. Là, ça prend du sens. Et là, voilà, il y a plus rien à voir avec rien. Voilà. Donc, et on voit bien que, si vous voulez, dans la configuration de tout ça, et ben justement, c'est très compartimenté. Vous voyez, c'est pas du tout ouvert parce que, bon, là, on arrive comme ça, mais on est obligé de tourner pour aller de l'autre côté, puis de tourner avec un petit couloir étroit où il n'y a pas beaucoup de lumière. Donc, on voit bien que, voilà, tout ça est triqué. Vous voyez, alors après, par exemple, si on s'amuse à prendre le sous-bagua de l'espace à vivre, eh bien, on a la cuisine qui occupe tout l'espace, abondance, vitalité, santé, et puis amour de soi, finalement, de tout l'espace. Parce que, en fait, pourquoi? Parce que c'est la même décoration. Donc ça, c'est aussi un autre aspect que je vais vous dire, puisqu'on parle du bagua. Eh bien, c'est que quand vous allez dans une pièce, si vous avez là justement une cuisine, un espace de vie, si la cuisine a la même décoration, que ce soit le sol ou le mur, eh bien ça va être le même sous-bagua. Donc du coup tout est mélangé. Hein. L'espace social, c'est quand même ce qui vous relie à l'extérieur, ce qui vous permet de vous mettre en lumière. On voit bien qu'ici, il y a une difficulté à se mettre en lumière. Donc à partir du moment où la famille, la cuisine, donc qui est une symbolique de famille, ben, prend tout l'espace ici, abondance, vitalité, amour de soi, et ben on voit bien, vous voyez, ça revient exactement comme le bagua général. Vous voyez, c'est intéressant. C'est-à-dire, au niveau du bagua général, c'est dehors sur la terrasse, et au niveau, j'ai envie de dire, de la plus grande pièce, c'est dans la cuisine. Donc là, on peut encore consolider l'hypothèse que eh bien il y a des mémoires, bon c'est souvent le cas, vous allez me dire, mémoire familiale, inconscient collectif, c'est ce qui nous empêche d'être nous-mêmes, mais quand même là on voit bien que il y a une problématique au niveau de la famille qui fait que clairement on a du mal à se mettre en avant dans notre vie, dans notre vie, voilà. Et en plus on voit bien autre chose qui est très très importante dans ce bagua. Je pense que je terminerai par là.
c'est qu'en fait, on rentre dans ce sens-là. Donc, si vous voulez, on rentre, on est bien d'accord, dans ce sens-là. Mais vous voyez bien comment va dans le sens de l'énergie. Ça, c'est très, très important. Vous savez, dans les autres vidéos de cette saga Feng Shui, je vous ai parlé des animaux Feng Shui et notamment du phénix. Et le phénix, c'est là où il y a les plus grandes ouvertures. C'est pas de l'autre côté de l'entrée, vous voyez, c'est-à-dire que l'entrée est ici, le phénix n'est pas de l'autre côté. Il est où il y a les plus grandes ouvertures. Ça veut dire que finalement, le sens de l'entrée ne va pas dans le même sens que le phénix et que les grandes ouvertures qui sont de ce côté-là. Donc ça veut dire encore une fois qu'on n'avance pas dans une direction. C'est comme si on avançait un petit peu vers un mur et qu'on ne veut pas regarder en fait à gauche. Voilà. Donc, bon, bah, après, évidemment, tout ça est à préciser, je veux dire, étayer de toute la décoration de chaque pièce. Mais je peux vous garantir qu'en disant tout ça, la personne prend conscience de l'état dans lequel elle est. Alors, je vous rappelle quand même que vous voyez, et puis il y a autre chose que je voulais vous montrer par rapport à ce plan, ben voilà, c'est qu'on voit bien ici, voilà, circulation du chi dans ce plan, eh bien vous n'avez pas du tout d'énergie dans toute cette partie. Donc au niveau de la force intérieure et de la carrière, ça veut dire que comme il n'y a pas de lumière en haut, eh bien vous voyez l'axe de l'être, on voit bien la problématique de ce plan, de cette personne, hein, difficulté à se mettre en avant, plein de croyances probablement qui viennent des mémoires familiales, des émotions qui font que on se croit limité. Voilà, on n'a peut-être pas conscience, mais on est dans beaucoup de limitations. Et du coup, bah, ça nous empêche complètement de nous mettre en avant, de nous mettre en lumière, d'activer vraiment notre potentiel, etc., etc. Voilà. Donc ça vous donne une idée. Alors, ce que je voudrais vous redire, vous avez dû voir aussi qu'il y a des nouvelles vidéos. J'ai fait la première début février. J'utilise mes cartes le chemin de l'âme. Et donc, chaque début de mois, je tire le tirage du chemin de l'âme pour le mois de manière générale. Donc, si vous n'avez pas vu celle du mois de février, allez la voir. Elle est fort intéressante. Et elle donnait effectivement l'ambiance du mois, qui est une ambiance, encore une fois, plutôt d'introspection et qui vous conseillait de faire une purification. Et pour faire une purification, non seulement je l'expliquais vite fait dans cette vidéo du chemin de l'âme, mais je l'expliquais dans la saga Feng Shui au début qui parle de la purification. Donc vous avez vraiment beaucoup d'informations. Vous verrez à la fin de la vidéo les dates qui passent. Donc je serai à Paris la semaine prochaine pendant quelques jours, de nouveau début mars, et j'y serai aussi une bonne partie du mois d'avril. Si vous voulez vraiment faire du Feng Shui, une expertise chez vous, en direct, et que vous êtes dans le coin de Paris évidemment, que vous voulez des soins, je vous rappelle les 3 soins essentiels que je fais: réalignement de la tasse, qui est vraiment un avant-après. Moi j'ai eu encore des retours de gens qui l'ont fait il n'y a pas longtemps. Voilà, quelqu'un qui notamment a des capacités, qui soignait les gens et qui m'a dit mais j'ai halluciné, il a fait l'Atlas le matin avec moi, l'après-midi il a fait un soin, il a dit j'ai jamais vu ça, la puissance que j'ai acquis en même pas dans la journée. Donc ça c'est un truc vraiment, si vous l'avez jamais fait, franchement, ça va vous changer la vie, ça va vous aider à vous réaligner dans votre corps et c'est vraiment essentiel. La reprogrammation ADN, mais sachez que ça c'est possible sur Skype. Et puis Access qui permet de travailler aussi au niveau de l'inconscient. C'est très efficace. Et puis le voyage de Brocéliande fin avril est plein, mais du coup j'en ai mis un autre à Glastonbury. Pareil, vous allez voir la date passée, qui est au moment du solstice d'été de la nouvelle lune. C'est un voyage que j'ai fait 4 fois. Glastonbury, c'est vraiment la première fois que j'y suis allée. C'était en méditation, je ne savais pas que j'allais y aller après. J'ai travaillé, on m'a fait travailler avec Glastonbury et la Tour Thor pendant 21 jours. Ça m'a amené, c'était suite à ma rencontre Flamme Jumelle, donc ça date d'il y a un petit peu moment, c'était entre 2015 et 2016. Du coup, j'y suis allée, j'ai vraiment fait un travail là-bas qui m'a permis de me réconcilier, de vraiment retrouver cette part de Flamme Jumelle à l'intérieur de moi. Donc c'est un endroit, je peux vous dire, moi à chaque fois que j'y suis allée, il s'est passé énormément de
choses. J'y suis retournée ensuite avec David, on est allé à deux. Je suis allée après 2 autres fois avec 2 groupes, où à chaque fois pour moi, j'ai reçu des choses. C'est-à-dire quand j'y suis allée avec David, j'ai reçu l'épée Excalibur au château de Tintagel dans les Cornouailles, où évidemment il est prévu d'aller. La fois d'après, ça a encore été autre chose, etc. Enfin, c'est juste hallucinatoire. C'est un voyage sur 7 jours qui est donc vraiment initiatique, où on travaille vraiment énormément de choses dans des lieux tous aussi incroyables que magiques et que vraiment puissants. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas parce que c'est vraiment un très très bel endroit. Voilà, donc c'est un petit groupe, voilà, au maximum, on sera peut-être 8 ou 10 maxi, mais voilà, c'est 8 ou 10 personnes. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et puis voilà, donc la suite au prochain épisode. Et encore une fois, n'hésitez pas à aller vous inscrire, laurence-dujardin.com, comme ça vous êtes au courant de tout ce qui se passe, vous pouvez retrouver les lives, vous pouvez aller poser vos questions, bénéficier de super prix pour la formation, les expertises, etc. Voilà, c'est mon boulot, je le fais très très bien, j'aide beaucoup de gens, donc n'hésitez pas parce que voilà, je ne peux pas vous dire autre chose. C'est comme vous le sentez, regardez, j'ai la Tara verte au-dessus de moi, la déesse de la compassion. Voilà, qui, bah écoutez, la Tara verte, dernier petit message qui peut être sympa. C'est une, il y a un mantra qui va avec la Tara verte, et puis la Tara verte nous aide à aller des fois plus vite, à amener de la fluidité, de la compassion évidemment, mais surtout de la fluidité et de la rapidité quand on en a besoin. Donc n'hésitez pas à passer le mantra. Vous voyez, ça c'est des exercices aussi qu'on fait quand on fait des groupes. On fait quoi? On fait des méditations, on chante des mantras, enfin on fait tout un tas de choses qui permettent vraiment d'intégrer de l'énergie, de transformer l'énergie. Voilà, et c'est toujours des voyages qui sont très puissants. Cette année, vous voyez, j'ai fait un premier week-end à Reims. C'est comme une montée en puissance. Ensuite Brocéliande et puis après Glastonbury. Et puis il y a des gens qui font les 3 voyages et puis d'autres qui peuvent pas. Mais c'est comme ça. Voilà, voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une bonne rétrogradation de Mercure, les bonnes énergies de pleine lune. Voilà. Faites des méditations, introspection, purification. Et puis, on se retrouve, je pense que on se retrouve pour la prochaine vidéo du tirage de cartes pour le mois de mars. Et puis après, ce sera pour le prochain numéro, ça sera la vidéo numéro 7 pour la saga Feng Shui. Voilà, allez, salut!